Ce jour dédié pour la révélation de l'âme de Shlomo ben Zechron Levracha. On me demande aussi de parler de la numérologie juive, ça veut dire numérologie juive orientale. Il y a beaucoup de gens qui sont superstitieux, ils voient des signes un peu partout. Le 5, le 26, le 55, le 101. Et en général, je vais en profiter pour parler d'un sujet beaucoup plus vaste, mais très très actuel aussi, les signes. Les signes. Est-ce qu'on a le droit de voir des signes et d'agir en fonction des signes qu'on voit? Il y a un lave de Horaïta, une interdiction de la Torah, l'otenachashu. L'otenachashu, ça veut dire que vous n'allez pas agir en fonction de signes. Rashi cite la Gemara qui dit il est parti en route pour aller faire une affaire, sur la route, une antilope l'a croisé. Il revient à la maison, mauvais signe. Sa canne est tombée. Mauvais signe, il ne va pas entreprendre ce qu'il était en train d'entreprendre. Il mange et son pain tombe de la main. Et il décide de ne pas entreprendre ce qu'il devait entreprendre. C'est interdit de la Torah d'agir ainsi comme manger du porc. D'un autre côté, on voit une histoire dans la Gemara. Rav, qui était un des plus grands. Rav Tanopal, il est en charnière entre les Tanaïm, les sages de la Mishnah, et les sages de la Gemara. Il était énorme. Un jour, il va voir sa fille, qui est mariée, et il sort de sa ville et il doit passer par une rivière à passer. Et à l'époque, il n'y avait pas des ponts, il y avait des passeurs. Il y a un radeau qui vient de temps en temps, hop, s'il fait passer. Jusqu'on y arrive, le radeau arrive. Et, c'est bon signe. Bon signe que c'est une bonne journée. Hop, et il monte dans le radeau. Bon, il arrive là-bas, on lui fait un festin, et Rav ne mange pas. Alors, la Gemara pose la question, pourquoi ? Peut-être parce qu'il s'est rendu compte que le matin, il a fait une erreur en voyant un signe comme quoi le radeau arrivait, et il s'est fait une amende. Donc il ne veut pas manger. La Gemara dit non, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est écrit que tout signe qui n'est pas comme celui de Yonatan et Eliezer n'est pas un signe. Donc ça ne peut pas être cette raison, j'explique tout de suite, et c'est pour une autre raison, simplement parce que lui ne mangeait pas de repas. C'est pas un repas de mitzvah. Un repas de mitzvah, il a déterminé un traité du Talmud, il y a une brit mila, il y a un mariage. Un repas comme ça qui n'est pas de mitzvah, profane, il ne mangeait pas. Je reviens maintenant sur la réponse que donne la Gemara. Non, c'est pas qu'il s'est fait une amende pour le signe, parce que ce n'était pas un signe interdit qu'il a fait. Quels sont les signes interdits ? Ceux comme ceux de Eliezer et de Yonatan. Eliezer, c'est le serviteur de Abraham Avinu. Et Abraham veut un chidour, veut marier son fils qui a... il a déjà 40 ans, et il faut se marier à 40 ans. Alors il envoie Eliezer dans son pays natal de Abraham, aller chercher une femme pour Yitzhak. Eliezer arrive et dit à Dieu, si la première fille que je vois, je lui pose maintenant la question, donne-moi un peu à boire, elle propose par elle-même de donner à boire à mes chameaux, ça veut dire des dizaines de litres qu'elle doit aller puiser dans le puits, ça prouve que c'est la fille qu'il faut pour le fils de mon maître. Sinon, c'est pas elle. Et une Rivka sort, il lui pose la question, elle lui dit « Prends mon Seigneur, prenez à boire, et je vais aussi donner à boire à vos chameaux. » L'histoire est connue. On voit qu'il a fait un signe. Et c'est pas n'importe qui, Eliezer. On l'appelle Damesek Eliezer. Damesek, Chazal disent, Damesek Dolé au Mashke. C'est une contraction de Dolé au Mashke. Il puise et abreuve les gens de la Torah de son maître. C'est un grand sadique. Comment il a fait une chose qui est interdite ? Yonatan, c'est le fils de Shaoul. Il y a le camp des Philistins, des dizaines de milliers de soldats philistins qui campent pour attaquer Israël. Et beaucoup moins de soldats israéliens sous le premier roi qu'il y avait à l'époque, Shaoul. Tout le monde a peur. Qu'est-ce qui va se passer ? La première guerre de Shaoul. Yonatan, le fils de Shaoul, va en secret avec son écuyer. Il dit viens avec moi. On va aller voir comment ça se passe là-bas. Il se rapproche du camp des Philistins et il dit comme ça. Il dit à Dieu, on va faire un signe. Si, quand ils vont nous voir, ils vont nous dire « Approchez-vous », ça prouve qu'ils ont peur de nous. Non, c'est comme ça. Si ils nous disent maintenant « Approchez-vous », c'est un signe que
on va gagner. Si vous dites, attendez, restez sur place et on descend voir qui vous êtes, ça veut dire qu'on va perdre. Et il s'approche du campement des Philistins, tout coup, 2 gardes voient, vous, qu'est-ce que vous faites? Venez ici. Il descend avec lui, c'est bon, on va gagner. Il va, tac, il commence, il est une après l'autre, plaque, c'est la grande débandade, et lui et son écuyer, ils ont fait fuir toute l'armée des Philistins. Donc on voit qu'il a fait un signe. Alors d'abord, la Gemara, elle dit, chaque signe qui n'est pas comme ça, c'est pas un signe, et c'est permis. Donc il semblerait que ce qu'ils ont fait eux, c'est interdit. C'est pas possible. Le fils de Shaoul, c'est un grand sadique, et le serviteur d'Abraham, c'est un grand sadique. Alors la réponse, elle est comme ça. Elle est que Rav n'a pas compté sur le fait que le radeau vienne pour dire s'il vient, alors j'y vais, s'il vient pas, j'y vais pas. Il est arrivé près du fleuve, le radeau est venu, allez, c'est ça, comme si on fait un petit clin d'œil du ciel, on est avec toi. Mais c'est pas qu'il a motivé son action ou pas en fonction d'un signe qu'il y aurait. De toute façon, lui, il va voir sa fille, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, c'est un petit clin d'œil du ciel. Donc ça, c'est complètement permis. Contrairement à Yonatan et Eliezer, qui ont conditionné d'après le signe. Si la femme, elle fait comme ça, alors c'est bon, sinon c'est non. Si les soldats nous disent comme si, alors c'est comme ça. Sinon, c'est le contraire. Donc ils ont vraiment conditionné. Maintenant, comment se fait-il que si maintenant la condition, c'est conditionné comme je viens de dire, oui ou non, comment c'est que ce soit interdit, alors eux, c'était deux grands sadiques. Dans leur cas, eux, c'était permis. Contrairement à celui qui va dans la rue, du coup, il y a une antilope qui passe, où son pain tombe de la bouche, ou sa canne tombe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un signe idiot. Ce n'est pas un signe qui n'a aucun rapport avec le sujet traité. Eliezer, il veut voir maintenant si c'est une femme qui a la mida, le trait de caractère d'Abraham, qui est l'aide, l'entraide. Si de son spontané, elle dit « je vais aussi donner à boire à tes chameaux », c'est un signe que c'est une femme qui est bien. Donc ce n'est pas un signe du genre si quand je passe maintenant, il y a une étoile filante qui passe, c'est signe que c'est elle. Il n'y a aucun rapport. D'accord. Là, c'est clair qu'il y a un rapport. Ce n'est pas une chose qui est magique, c'est une chose maintenant qui est rationnelle, normale. Je veux voir maintenant si elle a des bonnes qualités, et si oui, c'est elle. Effectivement, c'est le cas. Donc tout à fait permis. Idem avec les soldats et Yonatan ben Shaoul. Yonatan, il se dit comme ça, si les soldats me disent « restez où vous êtes », on descend, ça prouve qu'ils sont pleins de confiance en eux. Ils n'ont pas peur. Ils descendent, ils quittent leur camp pour aller voir des soldats ennemis. Au contraire, ils disent « non, montez ». Ils veulent rester dans leur camp, ça prouve qu'ils ont peur, et là, on peut gagner. Donc là aussi, c'était un signe qui montrait effectivement l'état d'âme de l'ennemi. Mais si maintenant, on va choisir dans notre vie de faire des choses en fonction de signes qui n'ont aucune relation de cause à effet entre la décision qu'on doit prendre et le signe, un truc qui a absolument rien à voir. Je dis maintenant à Dieu, écoute, voilà, je ne sais pas si entreprendre cette affaire, oui ou non. Si quand je rentre à la maison, ma femme m'a fait un plat halavi, alors c'est non. Si c'est un plat bassari, c'est oui. Ou le rapport avec la choucroute. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est complètement interdit, c'est interdit par la Torah, comme manger du porc. Faire attention à ça, parce qu'il y en a qui sont des malades de cela, d'accord, de voir des signes partout. Ça, c'est interdit. Donc si maintenant je vais faire une action, et puis il y a un petit truc bien qui se passe. Par exemple, la Gemara, elle continue, elle poursuit un peu plus bas là-bas, c'est dans Choulin, page 95b, elle dit quand un enfant est né, ou quand on s'est marié, ou si vous vous souvenez, quand on construit une maison, si ça va bien, il y a des choses bien qui arrivent là-bas à cette période-là, c'est un bon signe pour la suite. Bon, ça va, c'est un bon signe pour la suite. C'est pas que je décidais oui ou non. Si ça va pas, c'est pas un bon signe pour la suite. C'est un moins bon signe. Tout est bon, mais c'est un moins bon signe pour la suite. Donc, votre question, c'était quoi auparavant? Alors, quelqu'un maintenant, il arrive dans l'avion, il reçoit la page 26. Il a la page 26. Ça veut dire quoi? Je sais pas s'il faut tellement mettre... je vais raconter l'histoire, je vais la répéter, elle est tellement belle, du Rav Eliashi. Le Rav Eliashi, c'était le grand de la génération. Ashkenaz, je précise bien parce que c'est pas du tout oriental comme démarche, mais bon, c'est un grand de la Torah. Un couple a marié leur dernier enfant. Une grande famille, mariée, peut-être 10 enfants, arrive le dernier, et bon, ils reviennent du mariage, ils ouvrent la porte de leur maison, et ils voient sur la table du salon 2 colombes blanches. Et dès qu'eux, ils entrent dans la maison, les 2 colombes, tac, elles s'envolent, et elles s'envolent par la fenêtre qui était ouverte. C'est extraordinaire. On revient du mariage de nos enfants, 2 colombes sur la table, il y a un signe là-dedans, quelques secondes. Ils sont allés voir le Rav Eliashi. Il réfléchit, il dit, je pense que vous avez oublié de fermer la fenêtre avant de quitter votre maison.
Il n'y a rien à chercher. Où est le rapport? Un oriental, il aurait dit, mais bien sûr, les tourtereaux, les condons, maintenant vous êtes les deux ensemble, eux vont être ensemble, etc. On peut trouver des choses là-dedans. Donc, tout prend vraiment... Pas rentrer dans des délires, rester les pieds sur terre, et attention de ne pas transgresser, comme j'ai dit, quand on va croire de façon totale à une chose, et en fonction, on va décider si oui ou non on fait une action. S'il n'y a aucun rapport entre le signe qu'on a recherché ou attendu et l'action, c'est complètement interdit. S'il y en a un comme Eliezer et Yonatan, c'est permis. Et si c'est simplement un bon signe pour je sors maintenant aller en voyage, il fait beau temps. Bon, ouais, je suis content, ça commence bien, il n'y a aucun problème. Oui. Ça veut dire, en fait, en réalité, on n'a pas le droit de mettre en épreuve Hachem. Enfin, c'est quand on dit, ouais, parce qu'il va se passer ça, alors il y aura ça. Si un rapport de cause à effet, oui, tu peux. Ces deux gens se sont adressés à Hachem. Eliezer et Yonatan, ils ont dit, Dieu fait que si c'est comme ça, alors c'est comme ça. Parce qu'il y avait un rapport. Mais c'est aucun rapport. Hachem, comme je dis, si ma femme m'a fait un truc, un plat que j'aime bien, c'est signe que je réussir. Sinon, non. Où est le rapport avec le plat de ta femme et ton affaire? Aucun rapport. Ça, il ne faut pas agir ainsi. Oui. Est-ce qu'on peut, nous, à notre niveau, entreprendre une telle démarche? De dire, si on va prendre une décision importante, qu'on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on peut dire, s'il se passe telle et telle chose, que c'est d'après des critères... On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On n'est pas le fils de Shaoul, on n'est pas le serviteur d'Abraham, on est des juifs simples. Et c'est pas forcément que Dieu va maintenant accepter ton deal. Tu comprends de quoi on parle maintenant? La guerre entre Shaoul et les Philistins, c'est une guerre de survie du peuple juif. C'est clair que là, c'est un destin énorme de tout âme Israël qui va être la bru d'Avraham Avinu, la femme d'Israël Avinu. C'est le destin du peuple juif qui est là. Donc c'est clair que la main de Dieu, elle est très 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 puissante. Ton histoire à toi maintenant, allez, si c'est comme ci, comme ça, il peut dire, écoute mon cher ami, si tu me déranges, je vais te faire des signes. Pourquoi je dis ça? Parce que d'habitude, il y a une réponse à notre questionnement intérieur par un raisonnement pur. Par un raisonnement pur, on pourra très bien arriver à la solution. Alors pourquoi maintenant aller demander des signes? Par raisonnement pur, je ne peux pas savoir maintenant qui est la femme, qui va être la femme de... Enfin, c'est plus dur, la femme de Yitzhak. Il faut savoir maintenant si l'ennemi, il est sûr de lui ou pas. D'accord? C'est beaucoup plus dur, par raisonnement. Donc on cherche un signe, on cherche une indication à cela. Si, on va dire, tu prends une décision, et tu dis maintenant, si je fais ça, puis en plus il y aura une chose qui va dans ce sens-là pour me conforter, ok, c'est bon. Mais pas plus que cela, et froidement, parce que très souvent on voit des signes où il ne faut pas en voir. Des gens entreprennent des choses et ça ne marche pas. Ils croient que c'est un signe que ça ne doit pas aller. Des fois, au contraire, il faut y aller. J'ai marqué, Yagata Matsata Ta'amin. Tu as peiné et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. On parle ça dans la sainteté, dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot. Tu ne peux pas arriver à un résultat sans effort, parce que tu repousses le monde du mal pour arriver à construire dans le bien. Forcément, ça nécessite un effort. Ça ne peut pas aller comme ça, facilement. Donc, c'est pour cela que, au contraire, quelqu'un, je ne sais pas, il vient, c'est marqué que 3 choses s'acquièrent avec souffrance. La terre d'Israël, la Torah et Olam Haba. Donc, quelqu'un vient ici, il quitte la France, il vient en Israël à Yeshiva. Il prend les 3 à la fois. Et la Torah, et Olam Haba, et Israël. Et c'est dur. Et il a des tas de problèmes. Et puis c'est faux, parce que Dieu aide vraiment. Mais des fois, ça arrive, tu as des tas d'embûches en route, d'accord? Alors, c'est signe que c'est pas ça. Au contraire, vas-y, c'est bon signe, ça prouve que tu déranges. Tu déranges maintenant le mal qui veut t'empêcher d'avancer. Donc ça, c'est un signe contraire. Des fois, ça peut être aussi... Donc c'est très aléatoire, on ne peut pas savoir, on ne peut pas trop compter là-dessus. Alors qu'est-ce que tu disais toi maintenant? Oui, je disais, si on essaye 1 fois, 2 fois, par exemple une personne qui veut ouvrir une affaire, ouais. Et elle veut signer un contrat, ouais. 1 fois, et à chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'elle ne doit pas avoir peut-être les deux sont possibles. Les 2 sont possibles. Des fois, au contraire, c'est le côté négatif qui veut t'empêcher. Vas-y, fonce. Il y a quelqu'un qu'on a tanné des années pour venir en séminaire. À l'époque, je faisais des séminaires de 2 jours. Tu rentres non religieux, tu sors religieux. C'était un truc, un rouleau compresseur, d'accord? C'était super. Le type qui rentrait, c'est un cadeau qu'il recevait d'Hachem de voir la vérité. Vraiment très très puissant. Et un type, pendant des années, sa famille l'a tanné, à la fin, il a accepté. Il prend sa voiture pour revenir au séminaire, il fait une crevaison. Mauvais signe. 2e crevaison. Eh, oh, ça va, je rentre à la maison. Alors, il aurait dû persister et continuer? Oui.
le côté négatif pour tous les péchés qu'il a fait l'a empêché d'avoir ce cadeau. Mais s'il avait persisté, il aurait réussi, il aurait gagné le gros lot. Donc ce signe a été faux, de voir non, c'est pas bien. Oui. Parfois aussi, on a des réponses à notre tefila déguisées, on va dire, c'est pas sous forme concrète. Donc par exemple, je sais pas, un parcours, il va aller prier au kotel, il va demander, et je sais pas quoi faire, je sais pas si je dois faire la brève, tout ça. Et puis il monte dans le bus, et il y a quelqu'un qui lui dit, toi tu diras la Torah toute ta vie. Est-ce que ça c'est un signe ou que c'est pas un signe? Peut-être. Et si j'ai le contraire? Peut-être. 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 On ne peut pas se baser là-dessus. S'il est fait pour ça, pourquoi je réponds ça? Parce qu'il y a une réponse rationnelle à sa question. S'il est fait pour ça, bah oui, quelle question? S'il n'est pas fait pour ça, alors non. Et lui, à cause du site maintenant, il n'est pas fait pour ça. Et il ne sera pas un bon avraire. Il va rater sa vie parce qu'il ne s'est pas équilibré pour lui. Et lui, non, j'ai eu quelqu'un dans le bus qui m'a dit, gros crétin, qu'est-ce que tu... C'est vrai que ça appelle. Je veux dire, je prie à Dieu au kotel, dans le bus, ce type, il me dit. Mais c'est insuffisant. Baser tout sur ça, non. Rationnel. Pardon? Rationnel, c'est bien plus solide. C'est ça le vrai discours de Dieu vers nous passe par la raison. Maïmonide, il écrit dans le Guide des égarés, c'est dans le 3e portail, chapitre 51. Il y a une note. C'est la seule note de tout ce livre. C'est une brique, un gros livre, d'accord? La seule note. Là-bas, il dit, sache que notre contact avec Dieu passe par la raison. Que par la raison. Plus tu vas agrandir ce canal, plus tu seras en contact avec Dieu. Tu vas l'amoindrir, jusqu'à l'atrophier, tu seras loin de Dieu. C'est quoi la raison? C'est le cadeau que nous avons, que aucune créature au monde a. Aucun animal n'a la raison. Ils ont des réflexes, ils ont des trucs, mais ils n'ont pas la raison, le raisonnement, la conscience de soi, qui permet de réfléchir sur une situation où je suis, qui je suis, vers quoi je vais. Et j'ai des critères rationnels. C'est la chose la plus grande qu'il y a. La raison, tu sais que tout ce qui est matériel a une existence, un beau jour ça disparaît. La raison, c'est éternel. Je fais un raisonnement, un syllogisme. Si A est égal à B et B est égal à C, alors A est égal à C. C'est solide comme truc? Il n'y a rien de plus solide au monde. Le monde peut s'écrouler. 1000 fois, ça reste. C'est super, super solide. Donc quelqu'un, il arrive à être raisonnable. Il fait maintenant qu'il a une décision à prendre. Il prend le pour, le oui, il fait tac, 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 tac. Une vraie, et des fois c'est dur. Pourquoi? Pour 2 raisons, c'est dur. 1, parce qu'il y a des sentiments qui se mêlent et ça fausse son raisonnement. Il doit faire maintenant être super objectif et froid. Et après qu'il y aura la conclusion, il va dire un oui mais. Oui mais. Je parle déjà assez souvent de ce oui mais. Oui, c'est-à-dire je suis d'accord. Mais, toute une sorte de mais qui aucun n'est raisonnable. Oui, je suis d'accord. Mais, qu'est-ce que je veux dire à ma mère? Mais, j'ai peur. Mais, c'est fatigant. Mais, comment je vais faire? Mais. Toutes une sorte de mais qui ne sont pas rationnels. Ça, c'est le mal. C'est la partie imaginative qui vient et qui se réveille. Le oui, c'est la réponse. Et ça, c'est le meilleur moyen que Dieu nous a donné pour prendre nos décisions dans la vie. Je t'écoute. Quoi? Non, j'ai un rapport entre le rationnel et le spirituel. C'est-à-dire le spirituel, c'est quelque chose de, on va dire, d'éphémère un petit peu. Le rationnel, c'est quelque chose de concret. Donc comment on peut trouver un... D'abord, je ne suis pas d'accord. Le spirituel est beaucoup plus rationnel que le matériel. Mais quelle est ta question maintenant? Dans la spiritualité aussi, il y a du raisonnement. On va dire, est-ce que la Torah est vraie, oui ou non? On peut le prouver rationnellement. Si elle est vraie, ok. Qu'est-ce qui est maintenant juste pour moi? Donc, je vais prendre les critères de Torah. Et voir moi par rapport à la Torah. Oui, ça oui, non, comment? Tu veux te marier maintenant, tu as une fille. Elle est très sympa, mais qu'est-ce que j'en sais moi? Une mère super casse-pied. Bon, ça peut encore passer. Il y a encore d'autres défauts. Elle est coléreuse. Bon, elle est très jolie, mais franchement, ça râle pas au niveau intellectuel. Mais elle est franchement très jolie. Te faire en grossier, d'accord? Alors, le raisonnement, il y a du spirituel là-dedans. Je te parle maintenant d'une relation spirituelle. Le mariage aussi physique, mais aussi spirituel. Maintenant, la vérité. Pardon, spirituel complètement. La vérité, c'est que rationnel. Si quelqu'un dans la vie, quel qu'il soit, quel être humain, va choisir maintenant la vérité en fonction de critères qui ne sont pas complètement objectifs, rationnels, à tous les coups, il se plante. Tous les coups. Ça me plaît, j'aime beaucoup, ça me parle.
qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça te parle? C'est ça qui va fixer où est la vérité. Vrai, faux, c'est une chose qui se vérifie rationnellement. Sinon, pssst, dehors. Tout ça par rapport à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Il y a la Torah, ou- Est-ce que Dieu existe, oui ou non? Si oui, à quel peuple il a parlé? Où est la vérité? Si c'est ça la vérité, alors qu'est-ce que ça demande de moi? Et comment moi je suis en face de cela? Et quels sont les critères? Que rationnel. Sinon, comment on peut se débrouiller sinon? Au feeling. Un type, il est né à 10 km d'ici, palestinien, depuis qu'il est petit, on lui enseigne que s'il va tuer des juifs, il va recevoir 70 vierges, etc. Alors, il va au feeling. Il a raison? Je ne pense pas qu'il y a 70 vierges pour ceux qui viennent tuer des innocents. Un autre, qu'est-ce que j'en sais? Ça manque des gens qui vont d'après le feeling. Un type, il a vu 2 hommes s'embrasser à Orlando, il prend une mitraillette et il en tue 50. Au feeling. Ça ne marche pas comme ça. Déterminer où est la vérité, c'est une chose qui n'est surtout pas feeling. Que rationnel, 100 000%. Et idem des sons de notre vie. Alors des petits clins d'œil de temps en temps encourageants de Dieu dans la vie, ça va. Plus que cela, attention, terrain miné. On peut se tromper complètement. Alors pourquoi on ouvre le Tanakh comme ça pour savoir... Oh, ça c'est permis, les choses qui sont permis. C'est quoi ça? C'est permis et ça rate souvent. C'est quoi la Tanakh? Ouais. C'est permis de poser une question à Dieu et on ouvre une Bible et tac, on regarde le verset sur lequel ça tombe. Et ça fait quoi? Eh bien, des fois ça marche, très souvent ça rate. Par exemple, chaque fois que ma femme était enceinte, je voulais savoir si c'était un garçon ou une fille. À tous les coups, ça m'a dit un garçon. Et à tous les coups, c'était une fille. À part le premier où je n'ai pas demandé. Alors, c'est pas... Non, bien sûr que non. C'est un grand sadique qui va sur en Kudusha et c'est qu'il n'y a pas. Il y a un truc qui s'appelle le Gor Alagra. Le Gor Alagra, tirage au sort du Gaon de Vilna. Ça, c'est un truc qui marche. Mais c'est un truc énorme que font les grands tzadikim. Il y a plusieurs conditions. D'abord, c'est qu'on n'a aucune raison de choisir plus la solution A que la solution B. C'est tout à fait équivalent. Après, il faut jeûner. Un grand tzaddik le fait et il prend une Bible d'une certaine édition et il ouvre, après il ouvre 7 fois de suite, après 7 pages de suite, après 7 colonnes de suite, après 7 lignes de suite, je ne sais plus exactement, et le verset tombe. Et là, c'est extraordinaire. Il y a eu le Rav Levin, le beau-père de Rav Eliashiv, les deux Zatzal, le Rav Ariel Levin il s'appelait, un des grands tzadikim qu'il y avait ici, moitié du siècle dernier. En 1929, si je ne me trompe pas, il y a eu une tuerie à Hebron. Les Palestiniens sont rentrés dans les yeshivot de Hebron, à Hebron, ont tué là-bas 35 Bachor Yeshivot. Et ils étaient complètement inidentifiables. Et ils ont été enterrés. On ne sait pas qui est dans quelle tombe. Pour la famille, c'est terrible, ils veulent se recueillir à la tombe de leur fils. Alors le Rav Levin est venu et il a ouvert. D'abord, c'est tombé sur le verset Lachem Haaretz Umloa. Lachem Haaretz Umloa. Lachem Lamed Hei, 35. Après, c'est marqué Bekrovai Akadesh. Je serai sanctifié par ceux qui vont mourir, par mes proches qui vont mourir pour moi. Après, il commence. C'est 35 noms de personnes. Chaque fois qu'il ouvrait un verset, tac, c'était obvious, évident qu'on parlait de ce type-là. Et sur les 35, il a su exactement qui c'était. Bon, ça, c'est des cas extrêmes. Et à condition qu'on ne peut pas savoir rationnellement. Je dis, pour ça, la raison, c'est le message de Dieu le plus grand qu'il y a envers nous. Pas besoin d'avoir... Alors, il y en a qui fonctionnent par ceci, mais allez savoir qui, quoi, comment. Tu te plantes. Une fois, quelqu'un m'a écrit. Quelle bêtise. C'est révoltant. Un garçon et une fille qui s'entendent à merveille. Et ils s'aiment à merveille. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Le garçon, il a ouvert un bouquin comme ça, tac, pour demander, et c'est marqué « pas génial ». Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble sans se marier, à cause du bouquin. Il n'y a pas plus crétin que ça. C'est pas plus crétin que ça. C'est méchant. Bousiller une vie à cause de ça. Par exemple, là, le 50e jour du Homer, il y a eu 50... Ouais, très, voilà, le Homer, voilà. C'est un rapport Ouais, on m'a posé la question. Alors c'est sympa.
Voilà, mais être certain qu'il y a un rapport. Je rappelle parce que je crois que... Voilà. Alors, tu poses la question maintenant. À Orlando, d'accord, donc le terroriste s'appelait Homer. On est le 50e jour, donc dernier jour de la supputation du Homer, et 50 personnes qui ont été tuées. Est-il un rapport avec le Homer? Il n'y a aucun rapport. Où est le rapport? Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant qu'il s'appelle comme ça et qu'il y a 50. Bon, alors on va dire, surprenant, c'est tout. Plus que cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre comme enseignement de cela? Quoi? Ouais. Et pour l'attentat du Bataclan, le tueur il s'appelait Ishmael et l'acrostiche des gens qui jouent en concert, c'était Eagle, Metal, enfin ça faisait Edom quoi. Edom, ouais, aussi c'est encore plus éloigné ça. Ça c'est des... Aussi les guématries, des valeurs numériques. C'est très très aléatoire, très aléatoire. C'est quoi le critère pour justement, pour les guématries de savoir laquelle est vraie, laquelle est fausse? Celles qui ont été données par Chazal. Celles qui ont été données par Rabbeinu Haaretz, c'est ça c'est super solide. Le reste, c'est un jeu sympathique. À travers les rêves, on peut voir des signes ou pas? C'est une autre histoire, les rêves. Mais à notre niveau, nous, aujourd'hui, un rêve comme ça, c'est rien. Si c'est un samedi matin, tu fais Shabbat, et c'est un Shabbat matin, et ça revient plusieurs fois, et c'est très clair, ça se peut éventuellement que c'est significatif. La Gemara, elle dit, les rêves, ni n'ajoutent, ni n'ôtent. C'est-à-dire, ça ne change rien. Là, il y a tout un chapitre qui parle, oui, du sens des rêves. Donc, il y a un livre entier qui est écrit sur le sujet. Tu peux regarder La clé des rêves du Rav Shlomo Almoli. Là-bas, il explique qui, quoi, comment, donc où. Baruch Adonai, Amen.